Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu depuis la semaine dernière, c'est pas trop longtemps, mais maintenant c'est la première rencontre qu'on va vraiment passer du temps à parler de toi, Ouais, parce que merci. je trouvais ça super intéressant ce que tu faisais, et j'avais envie de partager ça avec toute ma communauté, parce que comme tu le sais, donc de temps en temps je regarde l'écran, donc je te verrai pas forcément en face, désolée, hein. Donc je sais que T'inquiète. comme tu sais, je vais parler de la santé, surtout pas de la Mhm. jeunesse, mais surtout la santé, c'est le prétexte. Et comme tu le sais, je suis totalement d'accord avec toi sur ton sujet. Et c'est toi qui vas l'expliquer alors maintenant. D'accord, bah moi mon sujet en fait c'est la voix. Mhm. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes, enfin toutes les personnes qui veulent se transformer et transformer le corps, la guérison, donc on en lien sur la santé, mais transformer leur vie aussi à s'aligner avec la voix. Et en fait c'est l'alignement avec la voix, notre vraie voix, chose qu'on n'a pas, on a tous une voix sociale qui est une voix masquée. Et lorsqu'on fait ce chemin-là, avec la voix, lorsqu'on découvre notre vraie voix, bah, il y a tout qui se met en place. Quand on parle d'alignement, ça fait vraiment corps, esprit, vibration, santé, énergie, tout se met en place. Et c'est là qu'on a des vraies transformations, qu'on a des changements de vie, qu'on a des guérisons, qu'on a des virages à 90 degrés dans tous les domaines. Et c'est assez magique en fait. Donc c'est la voix qui mène ça. Mais tu nous expliques aussi comment tu es arrivé à faire ça? Alors comment j'ai fait ça? En fait, c'est si je regarde un petit peu sur toute mon histoire depuis que je suis né, moi j'ai toujours été en fait, il y avait des signaux énormes autour de la voix. Oui. Bah, déjà j'étais de 0 à 20 ans, j'étais malade, j'avais toujours des pharyngites et des angines avec de la fièvre à 40 degrés tout de suite, genre au bout de 2-3 heures, puis direct. Donc voilà, j'ai eu des j'ai eu des signaux où la vie me disait, hey, t'as un truc à faire avec ça. Et en gros, voilà, ça m'a pris, quand je dis 2 heures à 20 ans, c'était vraiment beaucoup, 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 quoi. Mon année quatrième au collège, je l'ai passé pratiquement chez moi. Enfin, je me souviens, toutes les 3 semaines, j'étais malade. Enfin, j'ai un carnet de santé qui était comme ça. Et à 20 ans, je me suis dit stop. Et en fait, j'avais le désir de chanter, j'avais du mal à exprimer des émotions, j'avais souvent ce petit blocage-là. Et puis j'ai commencé par la musique en fait à 15 ans en tant que guitariste. Et puis j'avais un truc qui poussait à l'intérieur ici. Il fallait que je dise des choses. J'avais pas confiance en moi. J'aimais pas ma voix, comme beaucoup de personnes. Et puis je me suis retrouvé à faire des études de langue et des études d'anglais principalement. Et puis après je suis allé à Paris. J'ai fait un peu de comédie, un peu de cinéma, de la musique aussi, beaucoup de scènes. Et puis des études de linguistique. Et là ça m'a Ah oui. vraiment ouais, j'ai une maîtrise en linguistique anglaise. En fait, je voulais faire de la recherche à la base, mais bon, ma passion pour la musique était vraiment importante et quand on est à Paris, bah, c'était mon objectif. Et donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin avec les mots, avec la voix, avec les courbes intonatives, avec enfin, tout ce qu'on voit en linguistique, en phonologie, phonétique, sémantique. Parce que je me suis toujours interrogé sur les différents discours, comment on pouvait construire des réalités et pas une réalité, etc., etc. Ah oui. Et puis, au bout d'un moment, j'ai aussi rencontré, je me suis réintéressé au chant. Donc, j'ai passé le cap d'oser chanter. Tu vois, c'était un truc aussi qui était pas évident pour moi, même si j'étais habitué à la scène. Et j'ai rencontré deux personnes qui m'ont vraiment changé la vie, en fait, littéralement. Il y en a un qui m'a apporté un déclic, et l'autre personne qui s'appelle Marie-Jeanne Rodière, qui a écrit une méthode de chant, qui m'a bah, littéralement enseigné sa méthode et qui m'a dit au bout d'un moment, bah, t'es largement prêt pour reprendre le flambeau et puis enseigner. Et donc moi, j'étais pas du tout, je me sentais pas prêt, mais j'ai commencé à appliquer un petit peu sa méthode pour des cours de chant. Et puis au fur et à mesure, là je la fais courte, hein, mais au fur et à Mhm. mesure, Oui. j'ai, je mettais des éléments que j'avais moi expérimentés dans des stages ou même des thérapies de développement personnel, etc. Et puis je me suis rendu compte que le chant m'a amené vraiment à aider la personne avec l'outil de la voix pour se transformer en fait, pour retrouver la joie, le bonheur, la santé, etc. Et puis j'en ai fait une méthode. Voilà. Totalement. J'en ai fait une méthode. Alors je suis passé aussi entre temps, quand j'étais à Paris, par la case casting. Donc j'ai fait du casting pour des émissions de télé. Donc voilà, tout ça pour dire que tout ce qui est être devant, derrière la caméra, être sur scène, la gestion du stress, la prise de parole, etc. Tout ça, c'était un petit peu mon background. Et puis après, j'en ai fait une méthode pour aider les gens, voilà, à transformer leur vie et à changer radicalement, sortir du négatif pour s'aligner sur le positif. Mais je savais pas qu'on avait autant de points communs. Quelque part, on en a quand même beaucoup, puisque j'ai été orthophoniste, j'ai fait forcément de la phonologie, de la linguistique.
Bah Moi oui, aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais dans une religion, moi. Donc, on chantait beaucoup, plutôt ouais. des chansons liturgiques, très peu de gospel, plutôt, tu sais, un peu les chansons anciennes, pas catholiques, mais tu vois, ce genre de chansons très liturgiques, très Oui, ou des chants carrées, là, comme grégoriens ça. un petit peu dans. Voilà. Ouais. Grégorien non plus, mais enfin, moi, tu Non vois, plus. voilà. Il y avait, tu sais, des chansons de Brahms ou de Mendelssohn qui ont été transformées Hmm. en cantiques, etc. Et je jouais du piano ou de l'orgue quand j'étais à l'église aussi. Et puis, donc, moi aussi, pendant longtemps, même pendant mes études, j'avais des Hmm. angines à répétition très souvent, etc. Et c'est comme ça que j'ai connu comment dire, le pouvoir de la voix aussi. Ouais. Parce que c'est quand j'ai commencé à faire des rééducations vocales que j'ai compris vraiment que c'était pas seulement dans la tête, tout ce que j'avais appris, mais il fallait aussi le pratiquer, l'intégrer, comme tu dis, l'aligner. Hmm, hmm. Et c'est vrai qu'après, à partir de là, j'avais plus mal au cou, enfin, j'ai compris comment on respirait. Et j'ai vu aussi, moi, pareil, comme toi, sur mes patients, que à partir de quelqu'un qui venait pour un trouble de voix, donc pathologique, là, c'était pas Ouais. seulement quelqu'un qui veut apprendre à parler, quoi que ce soit, on pouvait travailler sur la personnalité, sur les émotions, et même des gens qui venaient, des cadres qui venaient parce qu'ils n'avaient plus de voix. Après, ils me disaient qu'ils pouvaient mieux s'exprimer en réunion. Enfin, Bah on oui, c'est voyait ça. vraiment qu'à partir de vraiment des tout petits schémas, des petites manettes comme ça de la voix, on peut vraiment faire des miracles, en fait. Oui, c'est vrai. Bah, c'est ça, et puis tu vois, quand on regarde un petit peu l'histoire du monde et des civilisations, la voix par le chant a toujours été présente pour la guérison en fait, hein. Tu parles de santé parce que c'est ton créneau aussi, C'est ça, c'est mon mais créneau. enfin, en fait la voix elle est partout, sauf que, bon, en tout cas c'est la mission d'ouvrir les yeux aux personnes, aux gens, pour qu'elles se rendent compte que finalement, bah, quand on utilise l'outil qu'on a en nous à la naissance et qu'on s'en sert et qu'on sait s'en servir surtout, bah, on peut faire des miracles. Tu parles de miracles, mais on crée le monde avec le verbe, on crée notre réalité avec le verbe, nos émotions avec notre pensée intérieure, la voix intérieure. Et c'est vrai que quand on a les outils pour pouvoir justement les orienter du bon côté, bah, c'est vrai que ça change tout, quoi. Et Et ce que je remarque surtout, c'est que pourquoi je t'ai invité? Parce que même si on peut avoir a priori des cadres similaires, mais moi je ouais, ne travaille pas que la voix de toute façon, mais les gens ne pensent pas à leur voix. bah oui, Ils vont penser à leur santé, ils vont penser, je sais pas, à faire du sport, ils vont penser à prendre des médicaments, à changer de la nourriture, etc. Mais j'ai vu tellement de gens, j'en vois encore même entre nous, parmi les thérapeutes, qui ont mais une oui, voix qui a un problème, qui ont une respiration un problème. ouais. Et non, mais c'est pas pour Oui, faire, oui, non, mais pour c'est une dire du mal. réalité. C'est Ouais, pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, on n'aura pas dit, on ne nous a pas éduqués en fait à voir que Mm. c'était un élément fondamental en fait pour savoir comment on était. Bah oui, c'est clair que on est tous touchés par la voix. Et malheureusement, tu vois, j'ai lu il y a pas longtemps une remarque, c'était on prend soin de notre corps seulement lorsqu'il est malade. Mais en fait, tu peux mettre la même chose, on transpose ça sur la voix. Je pense que les personnes qui venaient te voir, c'est des personnes qui avaient des douleurs ou des extinctions de voix ou des problèmes après, comme tu dis, plus pour ceux qui bégayent ou les Au niveau dysques pathologique, de la pathologie pathologiques. déjà, oui. Mais c'est vrai que on se soucie pas de la voix en fait. Et le corps, c'est pareil, tant qu'il est en bonne santé, entre guillemets, on s'en fout. Clairement. Enfin, toi, c'est une posture, on n'est pas là dans la prévoyance et faire attention à, on est juste là pour à chaque fois, on se réveille une fois qu'il y a du mal, quoi. Du mal sur la voix ou sur le corps. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, on vient au monde avec un son et un souffle. La première chose qu'on Et fait, c'est ça quand même. c'est ça, et c'est vraiment, c'est pour ça c'est très éducatif d'en parler simplement, parce que ça commence avec les enfants. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ma première éducation vocale qu'on m'a accordée. J'étais étudiante. C'était un enfant de 3 ans qui avait déjà quelques nodules aux cordes vocales. Ah ouais. Oui. Et j'étais très contente parce que justement, j'aimais jouer, comme toujours, hein, de la jeunesse, ça va être le jeu. Bah oui, oui. Et on a travaillé beaucoup par le jeu, par des choses très ludiques. Et même mon orthophoniste, enfin la maître de stage, en fait, a été hyper étonnée. Mais parce que j'avais juste utilisé des choses assez intuitives, assez faciles à faire aussi. C'était Hmm. pas du tout des vocalises, rien du tout, hein. Mais c'est vraiment des choses que les enfants peuvent comprendre. Et cet enfant avait très vite compris parce que c'était un enfant. Bah oui.
Il est En encore quoi ça plus pouvait l'aider, justement. Et souvent, les enfants que j'avais après, c'était des enfants qui criaient, des enfants qui étaient un peu trop hyperactifs ou qui avaient Hum, besoin de se faire entendre. Enfin, il y avait plein de, justement, en faisant ce bah oui. travail, on se rend compte que ce n'est pas seulement la voix. C'est ça, et puis ce qui est intéressant, c'est, enfin, moi c'est ce que je dis souvent en séance, c'est que il y a la voix qui dit, mais aussi il y a des choses qu'on n'entend pas dans la voix, qui sont pas Mm. présentes. Dans les silences, moi j'entends des choses qui sont pas, toi, qui sont tues ou qui sont réfrénées, etc. Donc c'est vrai qu'un enfant, il n'est pas encore, je veux dire, il n'est pas encore chahuté, cabossé par la langue, parce que la langue nous donne un héritage émotionnel qui est formaté, on peut dire ce qu'on veut, mais un Mm. Français va vivre ses émotions de telle façon, va vivre sa réalité de telle façon, et d'une façon différente d'un Japonais. Donc nos émotions, toute Mm. notre histoire, notre héritage affectif, émotionnel, il est formaté par notre langue. Et qu'est-ce qui porte notre langue? Ben, c'est la voix. Donc c'est clair qu'un enfant, comme tu disais, pour 3 ans, bah, il est encore vierge, donc c'est génial, parce que c'est la pâte à modeler, tu peux l'orienter dans le bon sens tout de suite. Et c'est Oui. clair que c'est... En général, on peut plus vite, oui, Ouais. changer quand on est enfant que quand on est. Et Ben c'est oui. ça l'idée, pour revenir sur la jeunesse, c'était l'idée que justement arriver à retrouver cette Mm. fluidité de pensée, fluidité de pouvoir changer d'idée, voilà, de mood, je ne trouve pas le mot français là, d'émotion. Ben oui, Et d'humeur. voilà, être voilà, dans cette fluidité, voilà, de changer. Et c'est vrai que la voix, c'est tellement. Moi, je suis plutôt sur la voix parlée parce que bon, j'ai pas assez chanté en tant que professionnelle. Enfin, peut-être que c'est encore une mauvaise croyance limitante, mais Oui. j'aime bien Oui. le côté parler quand même. Et je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir travailler sur la voix chantée et parler, parce que la voix chantée, c'est encore autre chose. Ça amène à d'autres horizons. Mais la voix parlée, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que ça, avec des choses simples, on peut arriver à quelques résultats quand même. Oui, oui, et puis après, la voix, c'est notre identité, donc enfin, elle se manifeste sous plein de formes différentes. Après, pour moi, le chant, c'est le chemin le plus sacré, c'est l'expression la plus sacrée de la voix. C'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois Mhm. qu'on est, bon, ça c'est dans l'axe que moi j'ai développé, mais une fois qu'on est prêt à chanter, entre guillemets, et à s'autoriser à laisser le corps chanter, on est vraiment dans une construction totale de l'être avec la voix, par la voix. Et, euh, et c'est vrai qu'après, de toute façon, voilà, peu importe la manifestation de la voix, c'est que qu'elle soit parlée, chantée, criée, susurrée ou intérieure, l'essentiel, tu vois, l'essentiel c'est le mouvement. Et tu parlais de jeunesse et de santé, mais bah, une maladie ou tu vois un problème de santé quelconque, c'est qu'il n'y a plus de mouvement, c'est que tout stagne en fait, même pour les cellules, c'est que il n'y a plus d'oxygène et une cellule cancéreuse, c'est ça, c'est qu'elle se nourrit de sucre, il n'y a plus d'oxygène et quand on est sur la voie et le champ, bah forcément on va mettre beaucoup d'oxygène et on redonne du mouvement. Et donc ça rejoint un petit peu ton credo sur la jeunesse et la santé parce que c'est... Complètement. Parce que tu l'entends, d'ailleurs, on le sait, il y a des voix plus âgées, des voix, etc. La voix chevrotante, la voix cassée, etc. Mm. Ce sont juste des manifestations de quelque chose qui s'est passé ou qui s'est mal passé dans la personnalité, voilà. Et moi, quand j'étais dépressive, je me rendais bien compte que j'avais la voix qui tombait, Oui. on n'a pas la même rythmique dans la voix, on n'a pas le même tonus. Et oui, mais tu vois, ce que tu viens de faire un truc qui est super parce que c'est quand tu as pris, tu vois, ta voix Mm, que tu avais quand tu étais un peu dépressive, ton corps et ta posture a c'est changé. ça, c'est ça. Et tu sais, c'est William James qui est un des pères fondateurs de la psychologie américaine, qui a été le premier à découvrir ça, tu vois, à mettre en relation la posture du corps qui va influencer l'état émotionnel et les émotions qui vont influencer la posture du corps. Mm. Et donc forcément, bah, vu que la voix, c'est la synthèse du corps et du souffle, bah, forcément ta voix, elle va témoigner de ça en permanence. Et là où les gens ne sont pas encore dans une pleine conscience du pouvoir de la voix, c'est que bah, quand tu changes ta voix et que tu t'amuses à travailler sur ta voix, bah, ton corps d'un seul coup il va changer. Et donc ton énergie elle change et donc forcément ton état d'esprit il change. Donc là, ce que tu as fait là, c'est marrant parce qu'on est vraiment tous Oui. habitués, tu vois, à avoir si je parle comme ça, forcément, je vais pas décider de parler comme ça, mais voilà, c'est mon corps qui donne, qui trace le chemin, quoi, pour la voix. C'est intéressant quand même. Enfin, moi, je trouve ça génial. Mais c'est ça qui est bien. Tu m'entends bien, au fait? Super bien. Ah bon, Ouais. d'accord, ça va.
comme j'étais pas sûre du micro parce que je me suis rendu compte que j'avais laissé mes écouteurs. Ah non, j'entends super bien. Mais Ok. ouais, la voix, c'est magnifique. Et la santé, bah, pour moi, c'est lié à la voix. Enfin, tu vois, Mais le corps, la santé, c'est pour ça que j'ai trouvé ça, ton thème très intéressant parce qu'on n'en parle pas. La plupart du temps, on n'en parle pas. c'est Si ça. quelqu'un dit, est-ce que tu es en bonne santé? Les gens vont dire oui. Mais en fait, tu les entends, il y a ça, 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 ça. Hmm. Et ils ne se rendent pas compte que ça pourrait être mieux. Exactement. Mais ça, ils s'en rendent compte aussi que lorsqu'il y a quelque chose tu vois, Ils se manifestent dans d'autres cellules du corps. voilà, dans d'autres cellules. Ou alors, enfin, moi, tu vois, j'ai quelques personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont des problèmes. Alors, tu parlais de nodules, tu vois, nodules ou problèmes de corde vocale ou opération aux cordes vocales. Et puis, bon, j'ai la voix qui déraille. J'ai ok, d'accord, j'ai la voix qui est un peu sèche. Il faut que je porte ma voix quand je parle. Bon, et ben, on me dit, mais pourquoi il faut porter ta vie? Pourquoi Mm. tu as besoin de porter la vie en fait? La vie, elle a juste besoin d'être. Donc qu'est-ce que tu fais pour accueillir ta vie au lieu d'essayer de porter quelque chose pour qu'il y ait de la Mm. force? Et du coup, Mm. rien qu'un parallèle comme ça, t'as des personnes qui vont se dire ah ouais, je suis fatigué, ma voix est fatiguée, j'ai un problème au corps vocal, peut-être parce que je suis pas aligné avec qui je suis et que je force les choses et que j'oublie à des schémas familiaux, parentaux, etc. Exact. Et là, c'est parti quoi. Mais on fait de la voix. Oui, oui. Et Je c'est vrai que sais. Oui. enfin moi je trouve ça, voilà, c'est Mais merveilleux quoi. c'est fabuleux. Moi, j'adore. Mm. Ouais. Et en plus, ce qui est sympathique, enfin, c'est pas que je critique les autres thérapies, parce que moi, je fais beaucoup d'art-thérapie, enfin, parce que je suis faite comme ça, en fait. Ouais. J'ai pu aussi dessiner, écrire, etc. Mais je trouve que dans le chant ou dans la voix parlée, on utilise quelque chose aussi de plus ludique que s'il s'agissait seulement de raconter sa vie. Tu vois? Ouais. Il y a quelque chose qui est dans l'action aussi. Ouais, et puis en même temps, c'est ludique et c'est peut-être plus difficile, hein, tu sais, enfin, on sait que chanter, c'est une des choses les plus compliquées. En tout cas, je sais pas si t'as vu des sondages passés, mais il y a plein de sondages sur la prise de parole en public, Mm. etc. Et en général, quand on demande qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie, il y a même un sondage, alors c'était il y a quelques années qui était fait par une université à New York, et c'était prendre la parole en public. C'était plus Oui. stressant que mourir. Il y a des personnes qui m'étaient Et, parler. et- Moi, je préfère mourir que de parler devant des gens. oh là. Tu te rends compte du Ouais, truc quand même? j'ai entendu ça, ouais. Et c'est clair que, bah oui, la parole, parler, chanter, c'est se mettre à nu et t'as pas de filtre. Mm. Tu penses à rien, quoi. Enfin, moi, je me souviens de ça quand j'étais, enfin, en tant que guitariste, où je chantais pas encore. Et j'avais mon pote qui était chanteur et qui était tout seul. Enfin, il avait juste son micro, tu vois. Et je me disais, putain, lui, il peut pas se cacher derrière quoi que ce soit. Complètement, ouais. Quand t'as un instrument, moi je suis guitariste, même si t'es devant sur scène, c'est pas grave, toi t'as ton truc, t'es pas en train tu parles avec tes doigts, tu fais des choses, mais un chanteur, s'il déraille, si d'un seul coup il oublie son texte, etc., ta voix elle part en vrille tout de suite. Ça triche pas en fait. Et ça c'est, Et encore, vu que moi aussi, de temps en temps, j'ai déjà chanté mes propres chansons, mes propres textes et mes Mhm. propres mélodies, tu as encore le texte qui peut t'accompagner. Tu es quand même avec le texte, avec une mélodie. C'est un peu comme celui qui fait du théâtre qui a un rôle à jouer, tu vois. Ouais. Et ça accompagne quand même d'avoir une mélodie déjà bien faite, quelque chose. Je ne dis Bah pas ça que c'est, c'est encore une autre couche, je veux ouais, dire. Mais ouais. après, quand j'ai présenté mes propres chansons, tu te sens encore plus à nu. Parce que, Bah oui, parce que c'est tes chansons. bah oui, c'est C'est tes chansons, c'est ton texte, c'est ta mélodie, et derrière ça, il y a quand tu improvises avec ta voix. c'est ça. C'est Mhm. encore, toi, c'est l'étape où là, pour moi, t'es un peu un peu en chute, quoi. T'es sans filet. Et pour moi, c'est vraiment l'instant T, tu sais, le plus important et le plus sacré du chant. C'est-à-dire laisser son corps chanter et ne plus mettre de mental pour, Mhm. tu laisses, Oui. tu laisses ton corps faire. Et ça, c'est vrai que enfin, j'essaie de guider les gens et les mener à ça, mais tu te rends compte que chanter, s'autoriser à chanter, moi, quand Mais je en pose une même temps, question, tu dis ça, mais c'est pour ça que là, je viens de penser revenir à la jeunesse. Parce que quand on était jeune, enfin, mais franchement, je oui, chante beaucoup moins souvent que mais quand oui, j'étais jeune, hein, moi. Quand mais on oui, était jeune, moi, mon fils, il a déjà 22 ans, mais il chante tout le temps encore. ouais, Il est très pur encore, tu vois.
Mais Et, c'est et, super. et quand il chante, quand il se réveillait le matin, quand il était petit, il se réveillait en chantant. Et j'ai encore ça de temps en temps, tu vois. Et c'est vraiment ça que je trouve beau dans la jeunesse, c'est qu'ils sont très raccordés à leur corps, à leurs émotions, à leur chant, quoi, à leur chant naturel, C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que les enfants, c'est des maîtres. Parce que, complètement. enfin, on lit plein de bouquins, plein de trucs, etc. Super. Mais quand tu regardes un bébé ou même un enfant de 2 ans, 3 ans, bah, t'as qu'à regarder et puis apprendre. Et comme tu dis, enfin, les enfants, ils se posent aucune question, ils chantent. Ils C'est vivent leurs ça. émotions, ils sont traversés par leurs émotions, et puis la voix, elle traduit ces feux d'artifice dans tous les sens, quoi. Et ça, c'est Ouais, génial. ouais. Mais tu sais, c'est marrant parce que j'ai appris un truc il y a pas longtemps sur Einstein qui expliquait que il était comme un enfant. Il était resté comme un enfant. Un enfant qui se Mhm. pose des questions et qui expérimente tout le temps. Et il s'en Exact. fout de savoir s'il va avoir raison ou pas raison, il expérimente. Et c'est ça la clé bah, de la recherche, tu vois, et même de la recherche spirituelle, c'est d'expérimenter, et de garder cet esprit d'enfant, de jeunesse. Parce Mhm. que, bah, mine de rien, un enfant qui se pose aucune question, comme tu dis, il est dans sa jeunesse, il exprime, il est dans le mouvement. Si tu t'arrêtes sur une idée en disant qu'est-ce qu'ils vont penser, non, finalement, je vais pas faire ça, je vais pas expérimenter ça, je vais pas dire ça. Voilà, on n'est plus dans le mouvement, on stoppe. Mais on a commencé à être formaté. Ah bah clairement. On a commencé clairement à être formaté et à entrer dans la vieillesse parce que le côté figé, ben c'est ça. Pour moi, j'en ai vu beaucoup de personnes âgées aussi et je les ai beaucoup écoutées surtout. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai commencé enfin, c'est pas depuis longtemps, mais on voit, enfin, quand on réfléchit un peu, on voit très bien où il ne faut pas aller si on veut rester en bonne santé ou ne pas trop aller trop vers cette direction-là. Parce que Ouais. la vieillesse, c'est vraiment quelque chose qui se fige. D'ailleurs, Bah j'ai oui. suivi il y a pas longtemps, j'ai suivi un cours avec Craig Braden, tu connais peut-être, Ouais. non? Et il expliquait qu'effectivement, les personnes qui restaient jeunes, elles avaient justement des altérations du rythme du cœur qui étaient totalement différentes. Et ça pouvait être Hmm. très rapide, très lent. Et c'était normal, en fait. Pour la jeunesse, c'est normal. Tandis que chez les personnes âgées, bien justement, ça commençait à devenir beaucoup plus équilibré et Ah il oui. n'y avait pas toutes ces différences. Mais c'était pas En- alternatif, quoi. Ça commençait à devenir un Exactement, peu plus voilà. Il commençait à Et vieillir. C'est un signe en de même temps, vieillesse. ouais, c'est ça. Et puis on sait très bien que, alors, on va pas parler de choses un petit peu glauques, mais à partir du moment où tu vas à l'hôpital et que tu as une maladie assez grave, le fait d'être Hum, statique, ouais. objectivement, ça n'aide pas. Enfin, tu vois, c'est D'accord. quand tu es alité, alors, il y a des fois où tu peux pas faire autrement et tout se comprend, hein, mais on se rend compte que le mouvement, si ta lymphe, si ton corps il bouge plus, si tes organes ils sont plus, tu vois, sollicités les uns par les autres, que tout est en chaîne parce que tu es en mouvement et que tu marches et que Hum. bah, c'est compliqué quand même. Hein. Ne Alors, des fois, serait-ce que la circulation sanguine, la ouais, circulation de la lymphe, c'est ça. la respiration, enfin, tout ce qui fait justement la vie dans le corps. Exactement. Et c'est vrai qu'on voit souvent, enfin moi j'ai eu ça avec une arrière-grand-mère qui était très dynamique jusqu'à 90 ans Mhm. et qui a eu un problème de cœur et qui elle travaillait encore. Hein. Elle travaillait encore, cette dame, enfin, c'était assez hallucinant. Et du jour au lendemain, bah, problème de cœur, donc on arrête. Et puis elle est partie au bout de quelques mois. Et oui. Plus d'activité, et d'un seul coup, bah, plus d'activité veut dire qu'on se raccroche plus au mouvement de la vie en fait. Et tu restes un peu statique et puis le corps, bah, il suit. Bon, Plus de en même 90 ans. temps, c'est aussi un des sujets de mon livre. On ne peut pas croire, je ne suis pas branchée jeunesse éternelle et vie éternelle, pas forcément. Parce que je pense que, et je l'ai dit tout de suite, ça peut être aussi un choix de vie, un choix de l'âme. Alors, oui, À un moment donné, elle décide de partir aussi. Et il peut y avoir un événement qui précipite son départ. Et après, c'est voilà, il y a ça. Mais en fait, là, on est sur deux plans. C'est sur un plan du corps, tu vois, et on sait que d'un point de vue structure, fonction, lorsque le corps n'est plus en mouvement, c'est quand même compliqué. Après, effectivement, sur un autre plan, bah oui, quand l'âme a fait son chemin et son expérience sur Terre, voilà. il y aura Et tu, toujours un moyen de partir. voilà, c'est ça. Il y a Elle va toujours se un, trouver un moyen de partir. exactement. Ça peut être dans le sommeil, ça peut être autre chose, mais il y Ouais, ouais, a, ouais. voilà. Bah, il y a une issue de secours, en tout cas. Mais c'est, voilà, c'est vrai que on peut voir tout ça sur des axes différents, tu vois, mais
bon, pour revenir sur la jeunesse, le mouvement, la vie, le souffle, voilà, tout ça, c'est des choses qui circulent. Et puis, enfin voilà, la voix, c'est l'air qui vibre, ça circule. Voilà, il y a une émotion qui est traduite par le cœur. La voix, bah, ça va dans des sphères différentes et ça revient. Donc c'est ça pour moi aussi une jeunesse éternelle, tu vois. Donc, c'est un petit Oui, peu. parce que tu m'avais dit que tu étais quand même, toi aussi, tu es adepte de la vie des maîtres, c'est Ouais, ça? ouais. Oui, oui, Ouais, moi je pense qu'on est vraiment. Enfin, on pense nos limites. Donc si on change nos pensées, on change nos limites. Et moi je crois en la lévitation, je crois, tu vois, à la vie qui dure plus qu'une moyenne de 75 ans, 80 ans, tu vois. Et voilà, moi je crois Mais t'as des exemples, hein, il y a plein de. C'est en Chine, hein, je sais plus où c'est en Chine où il y a une zone géographique où il y a des centenaires. C'est connu pour ça. ouais. Après, il y a pas qu'en Chine, mais il y a des personnes qui vivent plus de 100 ans et qui sont encore très bien. Moi, j'ai vu encore l'autre jour, je sais pas si tu as fait attention à ça, c'est une américaine, je crois, qui s'est mise au sport à 73 ans. Elle est devenue mannequin maintenant. Ah non, pas celle-là. J'en ai d'autres exemples à la tête, mais Elle non. a peut-être 76 ou pas loin, ou 78 ans. Et, bon, elle est très musclée et tu la vois à 73 ans ou 70 ans, bah, mamie, et puis maintenant, Ah oui, essaye de faire. elle a changé Ah de oui, oui, mais physionomie aussi? ah oui, oui, mais sur Instagram, je crois qu'elle est sur Instagram, elle a je sais pas combien de Ah, followers. Et tu te dis, mais c'est génial en fait. bien sûr, bien sûr. Et en fait, les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se met en disant, bah non, j'ai 60 ans, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans. Enfin, mais c'est comme tous les formatages qu'on te dit, à partir de 40 ans, pour les hommes, on prend un peu de bide. Pourquoi? C'est ça, pourquoi? Non, mais tout le monde dit, ah, tu sais, à partir de 40 ans, ah ouais, d'accord, bon, bah, je vais m'inscrire à ça, je coche. Exact, Non, en fait, exact, exact. ah, à partir de 40 ans, on a la vue qui baisse, hein, tu deviens. Mais, en fait, si tu nourris ça, bah forcément, ton corps, il va s'aligner là-dessus, hein. Il va y aller tout droit. Tu sais, en fait, je vais découvrir que mon livre était en ligne. Je pensais que c'était le 20 mai, il est en ligne. Et j'avais dit, justement, dans le préambule, parce que j'avais eu plusieurs anecdotes qui m'ont fait travailler sur ce sujet. Et Ouais. j'avais dit, oui, il est où le cahier des charges, ou à partir de tel âge, il faut avoir ça, 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 ça. Parce que Ah tout d'un oui. coup, on te dit, ouais, c'est bizarre, comment ça se fait que tu parais plus jeune que ton âge? C'était pas, non, c'est marqué où? Bah oui, et Où puis ça c'est. aussi, là, moi j'ai un ami qui est franco-ivoirien et on discutait de ça. Toi, enfin, alors, surtout par rapport aux femmes, par rapport à la pression du temps, de la santé, de la maternité, etc. Et lui, il me disait, mais en Côte d'Ivoire, il a vécu de 0 à 18 ans en Côte d'Ivoire, il me disait, moi, en Côte d'Ivoire, l'âge, en fait, on s'en fout. C'est pas une notion qui est si importante qu'en France, en fait, Mhm. la notion de l'âge et du temps, alors ça, c'est encore différent, mais c'est pas la même conception et c'est marrant parce que bah, quand tu changes de réalité et de conception, bah, tu changes aussi ta façon de vivre ton corps et puis ta santé et puis tout ton état émotionnel et puis ta voix forcément. Et ce que tu vas faire, tes relations, enfin c'est un truc de fou quand même. Donc c'est clair que le cahier des charges, à 50 ans t'es comme ci, 60 ans t'es comme ça, à 70 ans t'es comme ça. Alors si t'écoutes les médias et la télé, oui, Ah t'es oui, oui. formaté. T'es formaté parce que là pour le coup, avec tout ce qu'on te vend, à partir de 60 ans, pensez à votre prévoyance retraite, pensez voilà, attention, un décès peut venir, il n'y a que des trucs comme ça, et là, oui, tu te dis, Mhm. on est de manière un peu passive, formaté dans plein de choses, quoi. Ben, tu Donc, sais, moi, tu fais penser à un médecin que j'étais allée voir et je sais plus ce que j'avais posé comme question, mais il m'a dit non, non, à votre âge, vous n'avez pas trop de maladies, c'est à partir de tel âge. oui. Donc, et donc, s'il dit ça à tous ses patients, forcément, Ah oui, t'as un forfait, c'est ça. à partir de 50 ans, c'est ça maintenant, madame. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais tu sais, enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait halluciner, c'est comme pour la grippe. Moi, je me suis Mhm. toujours dit, quand t'arrives fin septembre, début octobre, les Ah médias, oui. attention, la grippe arrive. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle a envoyé un texto pour dire, attention, j'arrive. Je vais commencer par l'est de la France. C'est bizarre quand même. Alors, Attention, je tu sais. entres sur un sujet glissant. Oui. Non mais je rentre sur un sujet glissant, mais en tout cas, peu importe. Tu te dis, mais alors, enfin, moi, j'ai pas toutes les réponses à ça, évidemment, mais
Puis c'est marrant quand même, la grippe arrive. Tiens, voilà, on sait que ça arrive. Ils font quoi? Ils envoient des petits œufs pour faire éclore tous les virus de grippe. Enfin, tu te dis, mais c'est quoi le truc? Attention, la grippe arrive. Enfin, moi, Non, ça me mais fait justement, peur. c'est exactement pour ça que on discute là, parce que le livre, j'ai fait un peu exprès parce que ça m'amusait de parler de la jeunesse éternelle, mais le but, c'est vraiment de changer les paradigmes, de changer Ouais, les façons de penser, de commencer à se dire, on met la petite graine, ben oui, voilà, comment on peut penser différemment, comment on peut avoir des résultats différents, ouais. et comment on peut penser sa vie, sa santé différemment. Et entre Et- autres, le travail des émotions, et notamment par la voix pour toi. Et ouais. c'est ça que je voulais, parce que j'entends tellement d'autres sons de cloche autour de moi, je me dis, ben enfin, il serait temps qu'on soit bien éduqué, qu'on sache qu'il existe autre chose. Ouais, et puis si on, mais ça c'est clair que je pense que tu vois ton bouquin et puis en même temps, parce que moi je peux faire un côté dans on aurait mis dynamique, c'est de d'apporter une vision différente. En tout cas, en toute humilité, moi j'ai ma vision, j'ai expérimenté les choses et puis ça fonctionne, donc je le partage. Mais tu te rends compte il y a des forces qui poussent pour être formatés, et puis en même temps, des êtres comme toi, tu vois, et puis moi en tout cas, je m'inscris sur ce chemin qui allons faire comme, avec différents outils, bouquins, conférences, tu vois, soins, accompagnement, montrer qu'il y a aussi autre chose qui existe. Et Et ça, puis, c'est. Après, je n'ai plus de jugement par rapport à tout ça. Enfin, j'en avais beaucoup aussi à un moment donné. Mais maintenant, je sais, justement, je parle physique quantique aussi dans ouais, l'histoire, dans le livre, que tout existe. Donc, mm, c'est à nous de choisir ce qu'on regarde, ce sur quoi nous nous focalisons. Et on a nos polarités. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Voilà, c'est ça. C'est pour mettre en évidence qu'il y a d'autres possibilités, d'autres possibles exact. et qu'il n'y a pas seulement ceux qui parlent fort, ceux qui parlent beaucoup, il y Tu as a raison. d'autres choses qui existent, et notamment les belles choses que j'ai pu lire dans le livre La vie des maîtres. Ouais, C'était tellement riche, tellement évolué déjà pour un livre qui est soi-disant écrit à la fin du 19e siècle. ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant et tu vois, tu dis quelque chose qui est, je pense, super important, c'est cette notion de choix. Mm, En fait, la majeure partie des gens s'imaginent qu'ils n'ont pas le choix. c'est ça. Mais alors, le choix, ça demande du courage, hein. Enfin, mais par contre, tu te rends compte qu'il y a 1000 possibilités, puissance 1000, puissance 1000. En fait, à nous d'aller créer, enfin, d'aller créer les réalités qu'on veut et rien n'est impossible. Enfin, moi, je sais que lorsque j'avais ces engines à répétition, moi, je les déclenchais en 5 secondes. J'avais des, ouais, parce que en fait, c'était par rapport à la peau. Faut, c'est la peau. Ah, Dès que je me lavais, j'avais un gant quand je me lavais petit, et dès que j'avais une sensation particulière au niveau de la peau, je me disais, ah mhm. putain, je vais être malade. Ah Ouais. oui, tu avais déjà programmé ça comme ça. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Ça, c'était mon premier apprentissage. Et comme par hasard, bim, allez, 4 heures après, fièvre, 40 degrés, je faisais Ah des oui. délires, je perdais un peu, pas connaissance, mais presque. Enfin, tu vois, je reconnaissais pas mes parents. Enfin, ouais, Mhm, mhm. c'était assez, c'était assez hallucinant. Je me souviens encore de plein de délires que je faisais. Enfin, bon, bref. Et puis, c'était 4 jours, 5 jours avec, tu vois, le cœur qui fait tout en permanence. D'accord. Donc ouais, ça a été assez. Ça pareil, c'était à ce moment-là, j'avais que ce choix-là. Je m'étais créé que ce choix de si je ressens ça, merde, boum, une seule, enfin pas d'alternative. Je vais être Mais malade. c'est toi qui avais créé ça tout seul ou il y avait aussi la famille, l'éducation autour de toi ou tu t'étais vraiment Bon, après, il y avait un contexte. Enfin, je pense que j'ai hérité de l'angoisse de ma mère, tu vois, mais mhm. après, il n'y a pas de contexte particulier. Enfin, tu vois, j'étais pas. Il y avait ce truc-là en moi qui était ma première étape, tu vois, d'éveil ou de compréhension du monde. Et puis j'ai mis 20 ans pour comprendre le truc, tu vois, et me dire, bon, là, tiens, c'est marrant, mais quand je pense ça, j'ai ça. Tiens, comment je peux faire si je vais de l'autre côté pour voir? Mais en Et fait, ce que je disais aussi dans le livre, c'est qu'on est dans une école, quand forcément, donc il y a toutes sortes de niveaux de compréhension, de conscience, et toutes nos expériences sont là pour nous aider à apprendre ce qu'on doit apprendre. ouais, c'est ça. Et, Mais pardon. tu vois, ce que tu dis là, tu vois, c'est super et c'est extrêmement juste, mais ça reste une question de choix. C'est que les personnes qui se disent bon bah moi je vais m'orienter sur la fatalité, j'ai pas de chance, je vis ça, c'est compliqué pour moi. Et puis oui mais attends t'es marrant, là j'ai pas d'argent, là je suis malade, là j'ai des relations toxiques, là c'est encore échec sur échec.
Bah, ça, c'est des personnes qui font le choix de vivre ça comme ça. Ça veut pas dire que ce qui se passe et ce qu'elles vivent est difficile ou pas difficile. C'est-à-dire que tu as un prisme et si tu fais le choix de voir ta vie à travers tel prisme ou un autre prisme. Et comme tu le Mhm. dis, bah, nous, on a fait, en tout cas, on prend le chemin de se dire, ok, là c'est difficile, mais c'est quoi l'expérience? Qu'est-ce que j'ai à en tirer ça? C'est quoi le message que j'ai à comprendre de ça? Enfin, moi, je me suis retrouvé 2 fois à la rue, Mhm. et vraiment, plus de clients, plus de relations, plus de maison, pas de RSA, rien. Mhm. 2 fois. Et là, tu te dis, bon, bah, j'ai le choix. Soit je suis en colère et je suis injuste et je suis contre Mhm. le monde et c'est dégueulasse, etc. Et j'ai pas de chance. Soit, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quel est mon Et, ancien? et comment tu as fait pour t'en sortir? La Bah, voix? j'ai appris, j'ai eu la foi, beaucoup, enfin toujours. Ça, c'était une Non, je bonne. disais la voix, pardon. Ah bah, après, la voix, je m'en suis servi, mais là où tu vois, j'ai rebondi, c'est que je me suis autorisé à utiliser la voix pour m'en sortir, Mhm. pour m'en sortir, pour dresser et écrire mes méthodes, etc. Ah, Tu vois. Mais, euh, mais c'est clair que dans des situations comme ça, tu dis, bah merde, soit j'ai pas de chance et fait chier, soit, ok, il se passe ça, d'accord, c'est comme ça, très bien, qu'est-ce que je fais? d'accord. Voilà, Eh comment oui, de agir? toute façon, quand tu es au pied du mur, hein, t'es au pied du mur Oui, qu'on voit le maçon. je connaissais pas cette expression. Elle existe, je ne l'ai pas inventée. D'accord. Elle est pas mal, j'essaie de la ressortir. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, très bien. Alors attends, faut que je trouve une autre. Non, je cherche une expression un peu pareille pour. Avec la voix? Non, non, pas avec la voix, mais un truc un peu à la con, tordu. Bon, je sais pas, si ça va bien, je la ressentirai tout à l'heure, on verra. D'accord, d'accord. Si je Ouais, prends un c'est exemple. ça. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est. Ouais, enfin, la vie, c'est fabuleux. Et puis, je pense que tu vois, ce truc de jeunesse, les grands créateurs, les inventeurs, les scientifiques, les philosophes, enfin, toutes les personnes qui font avancer un petit peu le monde, c'est des personnes qui ont tout le temps la flamme de la jeunesse, je trouve. Quand tu regardes bien un petit peu, Bien ils se sûr. posent aucune question, qu'ils font. Tu sais, on dit souvent qu'il vaut mieux maintenant agir et ajuster après. Mm. Oui, Et c'est ça, la ça, jeunesse qui nous permet d'agir. oui, c'est vrai. Mm. Tu C'est vois, il y quand a un on est truc. trop dans la réflexion, c'est qu'on est un peu trop sur les enfants. Il y a des enfants qui sont comme ça quand même, hein. Il y en a quelques-uns qui Oui, prennent il y en leur a temps. Il y a des quelques-uns. personnalités d'enfants qui sont un peu moins dans l'action, qui réfléchissent Mais oui. beaucoup. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on reproche ça aux jeunes d'ailleurs de réfléchir un peu moins souvent d'ailleurs. Ah ouais, mais ça, c'est souvent tu sais, des recherches d'approbation, des manques de confiance, avoir le regard des parents qui va les reconnaître dans ce qu'ils vont dire ou faire. Donc, tu as des enfants qui vont plus oser faire quoi que ce soit parce qu'ils ont peur de se planter. Mm. Donc ça, c'est lié au manque de confiance, mais c'est vrai que ça reste quand même une propension chez les jeunes Oui. d'agir. D'agir. Et puis après, t'ajustes, t'affines. Ouais, tu recadres un petit peu le tir, mais enfin, c'est un truc qu'on a beaucoup, ça. Enfin, quand on grandit et quand on est adulte, tu veux dire, ah non, j'attends de savoir avant de faire. Et tu vois, ça, c'est un truc qui est important. Tu vois la différence entre des enfants, on va dire, de collège, Mhm. français et américains. Ah, ah, Il y a je une connais question. pas, dis-moi. Eh ben, ça, c'est un truc, là, on parle vraiment de réalité de langue, hein, qui formate. Mhm. Mhm. Par exemple, tu as un professeur qui pose une question à des collégiens En France? en France. D'accord? Donc, les seuls étudiants, les seuls collégiens français qui ont la réponse vont lever la main. Aux Mm. États-Unis, un prof américain pose une question, tu as 80% des collégiens qui vont lever la main, mais tu en as peut-être 20% qui ont la bonne réponse. Les autres, ils tentent, ils testent, Mm. ils s'en foutent en fait. Ils jouent le jeu. Et tu vois, ça, c'est l'état d'esprit qu'on n'a pas, nous, en France, parce qu'on n'est pas formaté pour ça. Notre langue ne nous aide pas à faire ça. Et quand on doit switcher pour être entrepreneur, tu vois, même écrire un bouquin, c'est pareil. Hein. Enfin, tu vois, ça te demande de sortir d'un truc qui n'est pas forcément dans notre héritage linguistique. Mais mine de rien, tu vois la différence, quoi. C'est un truc de fou. Les Américains, ils testent. Ouais, m'en fous si je me Mm. plante. C'est pas grave. Je vais apprendre. Par contre, le français, c'est putain, je sais pas, je me tais. Donc, j'ai pas à agir. Mm. Seulement si je suis sûr à 2000% d'avoir la bonne réponse. Tu vois le Ça, tu truc? attribues ça à la langue française ou l'éducation française, là? Bah, la langue française fait l'éducation. L'héritage national, linguistique, sémantique, sociologique, ça, c'est la langue. Tout ça, ça nous Mm. formate. Mm. C'est nos mots.
c'est notre façon de concevoir le monde, notre Ouais, façon de ouais. décrire le monde. Donc forcément, bah, derrière, il y a la voix, parce que la langue sans la voix, ça avance avec ça. Mais bah, tu sais, enfin, nos langues nous formatent. Tu mets, alors je me souviens plus exactement du nombre exact, mais tu prends un français et un japonais côte à côte, tu les mets face à un arc-en-ciel, t'en as un qui va avoir 15 couleurs, Ah oui. Parce qu'il n'y en 15 verra que 8. couleurs, et nous on en voit 8. Et pourtant, ils sont tous les deux au même endroit, ils regardent la même chose, et la langue décrit plus de couleurs pour le japonais que le Mhm, français. mhm, Rien que ça, c'est hallucinant. Et on prend encore un autre truc, en anglais et en français, il y a une différence énorme entre le français et l'anglais sur la découpe des temps. Nous, on a 3 temps, passé, présent, futur, et les Français, ils ont 2 temps, passé, mhm, présent. mhm. Ils n'ont pas de futur, les Anglais. Alors, rien que ça, tu envisages ton monde et ta réalité en fonction de ta voix et de ta langue, qui porte tout ça d'une certaine manière, et en opposition avec les Français ou d'autres langues, quoi. Bien. Donc le mindset, tu vois, t'as écrit un bouquin, moi je sais que c'est, enfin je suis dans l'écriture d'un bouquin depuis 3 ans, et ça fait un petit bout de temps que je me suis pas remis, et je sais que ça représente, enfin, je sais pas combien de temps t'as mis pour écrire ton bouquin et comment tu t'es mis, tu me diras, mais ça demande un effort, ça demande du temps, ça demande une rigueur, ça demande une organisation, etc. Surtout quand t'as d'autres choses à côté, mais ça demande aussi d'être entrepreneur. Mhm. Tu vois, d'avoir la créativité, mais aussi j'entreprends d'écrire, ça peut plaire, pas plaire, j'ai un truc à dire, je le fais. Pour nous, Français, c'est compliqué. Pour les Américains, c'est simple. Tu vois, c'est plus simple. Oui. Il ne faut pas trop généraliser non plus. Non, mais il y a quand même Mais il y a quelque chose. Il y a un on peut dire pattern. ce qu'on veut. Il y a tu vois, il y a des grands courants qui sont là, et puis voilà, généraliser, pas généraliser, c'est des réalités, quoi. Mhm. L'entrepreneuriat, enfin, tu vois, le fait de créer, etc., en tout cas de créer un bouquin et d'écrire, voilà. Oui, oui, je fréquente beaucoup de cercles américains et il y a toujours quelqu'un qui fait ouais, j'ai mon best-seller. Enfin bon, c'est sûr qu'on nous on dit ah, tu fais un livre, alors que c'est comme Oui, s'ils avaient fait un gâteau, quoi. c'est Donc, ça. Moi, je veux bien faire un gâteau tous les jours, hein, dans ces cas-là. pour répondre à ta question, j'ai commencé celui-ci en 2015. Ouais, C'est la date qui était sur mes documents. En fait, je l'ai repris en 2017, après j'ai arrêté. Et là, ouais. je l'ai repris vraiment pour décider de le terminer en avril. Et du coup, là, ce jour, je me suis remise tous les jours, tous les jours. Parce que j'avais Ouais. vraiment envie de terminer. J'avais fait peut-être 2 chapitres. Et j'en ai fait 4, en fait. Voilà. Hmm. Et il fallait que j'aille jusqu'au bout. C'était quelque chose qui m'est revenu. Enfin, j'étais prête. Je n'ai pas regretté parce que je me suis rendu compte que ce que j'ai ajouté là, je n'aurais pas pu le mettre Eh oui, en 2015. Voilà, ouais, voilà. ouais, et puis c'est ton expérience qui a fait que tu as Voilà. rajouté ça, ouais. Bah, c'est clair que, tu vois, voilà, ça prend le temps. Moi, j'ai une amie qui a fait un bouquin qui est sur la voix aussi, puisqu'elle est coach vocale, elle a mis 2 ans pour l'écrire, en bossant tous les jours. Mais si tu vois, tu parles des Américains, les Américains que j'écoute en ce moment, il y en a qui disent ouais, moi je fais mon livre en 3 jours. Hein. Tu peux faire ça aussi, hein. Parce ils n'écrivent pas un livre. Enfin, ceux-là, en tout cas, ils n'ont pas forcément envie de lire un livre littéraire, d'écrire un livre littéraire. Ils veulent écrire un livre qui est plutôt pragmatique avec des règles, des choses pratiques à suivre Hmm. comme ça. Et leur but, c'est pas du tout même de faire un bon livre à la limite, mais c'est un livre à succès, par exemple, tu vois. Donc, c'est vraiment, ils ont un mindset, ceux-là, hein, ceux dont je parle, qui est complètement différent. Ouais, ouais, c'est clair, mais en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de réussir à s'aligner sur ce qu'on a partagé, Mm. et puis voilà, toi comme moi, je pense qu'on a des choses avec cœur à partager. Enfin, tu vois, en toute humilité, encore une fois, parce que ça, c'est important de garder ça, mais d'être vraiment aligné sur le cœur, et puis de créer, tu vois, des relations de partage, quoi. Mais c'est vrai que le bouquin, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur aussi. Mhm. Toi, c'est ici depuis 2 ans. Et je me dis, putain, quand même, il faut que je prenne le temps là. Mais bon, chaque chose en son temps. En tout cas, Bah, déjà la voix. si tu l'as commencé apparemment. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, tu verras. Tu vas te laisser porter par ce qui te pousse. Oui, mais c'est comme toi. Moi, c'est sur ma méthode en fait. Enfin, j'explique ma méthode, etc. Et depuis, elle a évolué aussi. Donc, je pense que ça Mm. va faire un parcours un peu comme le tien, à mon avis. Tu vois, il y a
Là, je suis sur vraiment, toi, des points, des accompagnements et des programmes en ligne, et des conférences, des concerts. Enfin, il y a un tas de choses qui se mettent en place. Donc, je pense que c'est une question de priorité, d'ordre aussi, de logique. Mm. Donc, ça viendra à mon luche, mais voilà, j'espère. Les Enfin, choses se maturent tranquillement. Et puis, après, il y a une chose que j'ai décidé de faire aussi, parce que moi, j'aime bien aussi la progression, le développement personnel. J'ai toujours, ça s'arrête jamais. bah oui. Donc, à un moment donné, c'est comme pour la peinture aussi. Quand on est peintre aussi, on sait qu'il faut s'arrêter à un moment donné. Tu peux, on peut toujours arrêter, continuer, remettre une couche, enlever, ça s'arrêtera jamais, si on veut. Bah oui, oui, Et tu veux dire voilà. que t'es obligé de te mettre un stop. Voilà. Et à un moment, tu fais, OK, je n'ai pas encore dit tout ce que j'aurais pu dire, mais je vais m'arrêter là. Je vais faire un instantané, en fait, voilà. Instantané de ce que je sais en ce moment, de ce que j'ai envie de dire en ce moment, et je le fais. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire en finissant ce livre. Hmm. Parce que là, tu vois, par exemple, juste après avoir envoyé le manuscrit terminé, soi-disant, j'avais encore appris quelque chose. Et Là, tu te dis, merde, j'aurais pu le mettre dans le bouquin. c'est pas possible, ça, parce que le lendemain aussi, j'ai appris quelque chose, et le surlendemain, tu vois. Eh ben, Ça s'arrête jamais. Et par contre, il y a des gens, c'est ça que j'ai fini par comprendre, c'est que il y a des choses que je sais dans le livre depuis des années que d'autres personnes ne savent pas encore. hmm. Donc, tu es toujours en capacité quand même de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un, même quand tu penses que tu n'as pas grand-chose à apporter. Ouais, et puis là, ça veut dire que tu as aussi la matière pour faire un deuxième bouquin. Ça, c'est ça. Mais c'est surtout pratiquer. Ce que j'ai dit d'ailleurs à la fin du livre, je dis alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pratiquer. Ah oui. C'est Eh, bien beau. C'est bien beau de lire. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres et pour emmagasiner, mais ça ne suffit pas. hmm. Il faut vraiment pratiquer. Ah ouais, je pense que c'est un mot magique ça, parce qu'effectivement, lire, mais pour la voix c'est pareil. Enfin, quand tu comprends, alors, il y a le temps du corps dans la voix, tu vois, le temps du corps quand tu comprends quelque chose, mais finalement, bah, ton corps il a son temps à lui. Et des Mm. fois, t'as un déclic 6 mois après, tu dis, ah putain, je viens de vivre un truc dans le corps, ça y est, j'ai compris. Je l'ai traversé dans le corps. Mais en même temps, bah, pour que ça puisse se faire, il faut pratiquer. C'est ça. Et c'est clair qu'on peut voir beaucoup de conférences, lire beaucoup de bouquins, mais déjà si on applique et qu'on pratique ne serait-ce qu'un seul conseil par jour, Exact. putain, là, je Non, crois que non. Ouais, on ouais, se fait beaucoup. On se c'est fait parce que beaucoup. le consumérisme, ça existe aussi dans le développement personnel, hein. Ah bah clairement. Donc, parfois, tu as un seul livre. Tu vois, par exemple, la vie des maîtres, franchement, c'est un livre. J'en ai lu plein d'autres aussi après, mais c'est un livre qui est tellement riche que Mm. si j'avais lu que celui-là, finalement. Bah, c'est clair que tu as une vision, tu te dis au début, tu te dis mais c'est quoi? C'est vrai ou c'est pas vrai ce truc? Ouais, c'est ça. Et moi, ça m'avait fait ça aussi avec Conversation avec Dieu. Hein. Enfin, toi, ce Ouais, oui, bouquin-là, les trois là, oui. Mm. ouais, je me disais, ouais, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Mais tout ce qui est dit dedans, ah putain, ça m'a bousculé quoi. Je me souviens, je l'ai lu il y a très longtemps et ça m'avait bien bousculé. J'étais content. Après, moi, je me dis, c'est super, c'est Dieu. Cool. Et ce que j'aime bien quand même en lisant plusieurs livres, c'est que, moi, ça m'a apporté ça en tout cas, c'est que j'ai pu faire une visite à 360 degrés, je ne sais pas si c'est 360, mais à beaucoup de degrés, et voir à la fin que tout le monde disait la même chose. Et moi, j'avais besoin de ça pour me dire, mais en fait, si tu sais des choses et les gens sont tous d'accord, il n'y a plus qu'à pratiquer. C'est ça. Ouais, et puis tu te rends compte qu'en fait, bah, peu importe le bouquin, on revient toujours au même. Hein. C'est ça. Et la différence, donc, parce qu'on va me dire pourquoi tu as écrit ton livre alors. Déjà parce que j'aime les livres. Et quand on aime écrire, ben, on aime écrire son livre aussi. Et Mm. aussi que chaque fois, c'est comme la voix. Chacun a sa voix qui est unique, qui est différente. Mm. Et un livre de quelqu'un va peut-être parler à quelqu'un, ça va le toucher. Et ça va pas toucher quelqu'un d'autre. Et chaque fois que tu amènes ta propre voix et ta propre identité, tu peux toucher quelqu'un de différent d'une autre manière, à un niveau différent aussi. Ouais. Donc, en fait, on a chacun son rôle à jouer, sa petite touche ou sa petite couleur à apporter, et ce n'est jamais perdu. C'est toujours quelque chose de gagné. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est notre contribution de colibri à tous.
c'est ça. finalement. Mm. Et toi, c'est vraiment ça relie cette notion d'harmonie où tout a une place, chacun a une place, on a tous un lien les uns avec les autres, et c'est à nous d'y mettre l'énergie de cœur pour apporter contribution, partage, relevance, Ouais. chant, ouais, accessoirement. Donc j'attends ton livre alors bientôt. Mais oui, et complètement. Et où est-ce qu'on peut Non. te trouver? Je vais mettre les liens pour aller te retrouver sous la vidéo en description. Ouais, bah, on peut me retrouver sur mon site qui s'appelle La Voix du Jeu. La Mhm. Voix du Jeu, VOXDUJE, qui va aussi bientôt changer. Là, il y a toute une grosse Ah, transformation. Ouais, il y a une transformation. Ce sera rock. 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 Ouais, Ah oui? rock. Rock, ROC, trait d'union K. C'est pour les initiales de révolution, ouverture, cœur et Kimé. Kimé, c'est dans les arts martiaux, c'est l'esprit de décision, le geste, le son et le souffle qui va avec ça. D'accord. Et donc voilà, là c'est en train de, voilà, je suis en pleine transformation, mais si on tape Stéphane Couder, on tombe sur Instagram, sur mon compte Instagram, et sur ma page YouTube, pareil, et puis la voix du jeu aussi. Et il n'y aura plus la voix du jeu après? Bah, ça, on va garder le même contenu, mais ça va se transformer sur Rock, quoi. La voix du jeu, pour l'instant, ça va rester encore un an ou deux, tu vois, sur Internet, D'accord. le référencement, mais en tout cas pour l'instant, Le nom n'existera plus après à peu près 2 ans, bientôt 2 ans. oui, je pense d'ici 2 ans, D'accord. Mm. on verra après comment ça évoluera, mais en tout cas pour l'instant, il y a toute une évolution sur mes axes principaux qui sont les concerts-conférences et puis les programmes en ligne et les accompagnements individuels. D'accord. Voilà. Donc Rock, c'est vraiment Rock, c'est la métamorphose des audacieux. Donc, on est Mm. en train de partir voilà, sur ça. Il faut être audacieux pour vivre. Donc moi, c'est mon créneau. Soyez audacieux. Si vous êtes audacieux, venez me voir. Et ça parle aussi le mot rock. Tout de suite, Ouais. on entend rock. Ben oui, et puis vu que je suis guitariste rock à la base, hein. Enfin, je suis chanteur. Mm. Il y a cette énergie, tu sais, de la scène, il y a le côté un petit peu. Après, c'est aussi dans l'énergie que j'ai. Moi, en accompagnement, je suis bienveillant, mais on n'est pas là pour perdre du temps. On est là pour avancer. Et quand il y a des personnes, l'autre jour, j'ai une femme qui a commencé l'accompagnement et qui me dit, bon bah ça, j'aime bien que pour fin décembre, c'est ça. Ah, j'ai dit pardon. Ah, j'ai dit non, on va pas attendre fin décembre, hein. Ah, C'est maintenant oui. que ça va se mettre en place. C'est pas fin D'accord. décembre. D'accord. Et ça, c'est un petit peu, voilà, tu vois, le côté rock. Il y a le rock sur lequel on s'appuie, mais le rock aussi dans la vibration, dans l'énergie. Mm. Donc là, c'est vraiment la synthèse entre l'artiste que je suis et le coach thérapeute aussi. Donc là, ça fait union. Voilà. Envie d'applaudir et de danser, de faire ouais, c'est super. Et, mais tu sais, vu que tu es dans le sud, moi je suis en train de voir pour faire mes concerts dans le sud. Ah, ben C'est, voilà, on va se rencontrer, en vrai. exactement. Mais concerts appartements dans les jardins, dans les églises, dans les salles de yoga, je lance un appel. Ah, ah, ah. Il y a des personnes qui organisent voilà, des événements comme ça. Moi, D'accord. je viens jouer. Voilà. Ah, mais je connais quelqu'un qui a c'est pas un domaine, mais elle a une espèce de grande maison comme ça, avec une piscine. Et elle a l'habitude d'organiser des rencontres justement autour du slam, enfin, des choses comme ça, dans le sud. Bah, moi, c'est concert de chant intuitif. Chant intuitif de Ok. la vie, avec derrière, s'il y a le temps, une mini-conférence sur la voie voilà, j'explique un petit peu pas mal de choses sur mon parcours et ce que je peux apporter et un peu ce qu'on a échangé là aussi. Mhm. Donc moi, c'est le concept qu'on développe. Là, j'ai 2 personnes qui m'aident là-dessus et puis du coup, voilà. Faire une tournée avec ça, c'est aussi l'objectif dans les mois à venir. C'est super. Je suis très contente de t'avoir rencontré la semaine dernière et Ben, moi aussi, qu'on ait pu se connecter comme ça autour de la voix. carrément. Notre axe principal et commun plutôt. Ouais. Et donc c'est super. Merci beaucoup de m'avoir partagé ça. J'espère que il y a pas. Je t'avais bien appuyé sur merci. J'accepte l'enregistrement tout à l'heure. Bah oui, parce qu'il est marqué Oui, record. oui, d'accord, ok, c'est parfait. Parce que des fois, on se repose à la fin et qu'on n'a pas enregistré, c'est la catastrophe. Bon, en tout C'est cas, merci drôle. beaucoup. Et Bah, merci à ça me toi. rappelle que quand je riais beaucoup, quand j'allais dans les spectacles humoristiques, à la fin, j'ai commencé à me poser des questions aussi sur ma façon de rire aussi. Parce que quand je Oui. sortais de ces spectacles, j'avais la voix cassée.
Ouais, ouais, et puis le rire, moi j'ai fait du yoga du rire, je fais des sessions de yoga du rire, c'est encore un autre truc sur la voix, Ouais, encore, c'est la guérison intéressant. avec le rire, Oui. et ça c'est hallucinant. La Mais joie, bon, c'est la joie. Allez, je résume avec la joie. exactement. Allez, la joie à la jeunesse, et hop, pif, C'est paf, ça. pouf. Merci beaucoup, Merci à toi en tout Stéphane, cas. pardon. Ouais, Et à bientôt. Je te fais tant. Je vais passer le lien, hein, bientôt. ouais, ouais, et Allez, puis comme bye. ça on fait de ça. Ça roule. À bientôt. Ciao. Merci.